Bonjour, bonjour à tous, bonjour Sandrine, Bonjour. bienvenue sur ce nouvel interview, c'est le troisième de la série. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine Françon, je vais vous expliquer qui c'est par la suite et je vais lui donner la parole dans quelques minutes. Et je vous explique, d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Aurélie Collet, je suis alchimiste de la joie et j'accompagne les entreprises dans la mise en place de démarches qualité de vie au travail. Et j'ai également une casquette de Chief Happiness Officer en externalisation et en temps partagé. Et puis j'interviens aussi sur la joie au travail en termes de conférencière et d'animation d'ateliers. Alors j'ai voulu créer ces interviews que j'ai appelées les interviews qualité de vie au travail et confinement parce qu'il me semble extrêmement important de parler de qualité de vie au travail en ce moment. Alors on va me dire que ce n'est pas le sujet hyper prioritaire dans les entreprises et pourtant ça me paraît hyper essentiel parce qu'aujourd'hui les équipes sont en télétravail, ont des entreprises fermées, ont en chômage partiel, etc. Toutes les entreprises ont des situations différentes et il est important, je pense, de prendre soin des collaborateurs dans un contexte qui est anxiogène, qui crée des doutes, qui crée des inquiétudes, et en même temps avec des nouvelles formes de travail pour lesquelles certains ne sont pas du tout habitués. Donc, me suis permise d'inviter des DRH, des dirigeants, des Chief Happiness Officers, des directeurs de ressources et de bien-être comme Sandrine, pour venir parler de leur quotidien, justement, en termes de qualité de vie au travail dans le contexte actuel. Donc, Sandrine Françon est, comme je viens de le dire, directrice ressources et bien-être et elle va nous expliquer en quoi ça consiste exactement pour l'entreprise Néotois à Rennes. Elle va vous expliquer également ce que c'est que Néotois. Donc, bienvenue Sandrine, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et je te laisse la parole pour te présenter. Merci Aurélie, merci à toi surtout d'avoir pensé à moi. Je suis pas peu fière effectivement d'expliquer humblement, voilà, qui je suis et en quoi, voilà, je peux effectivement partager mon expérience auprès de tous. Alors moi, je suis effectivement directrice ressources et bien-être chez Néotoa, donc c'est un acteur, de l'immobilier, qui est présent sur tout le département d'Ille-et-Vilaine et puis depuis peu aussi sur le département 22 des Côtes-d'Armor parce que, nous venons de fusionner avec Dino Habitat, voilà, qui nous a rejoints au 1er janvier. Donc on a vécu une belle aventure en 2019, de rapprochement, de nos 2 entreprises, de nos 2 cultures d'entreprises différentes. Et donc effectivement, c'est entre autres, un petit peu l'objet de ma fonction, justement de pouvoir, faire en sorte que les salariés, partagent, les valeurs, se sentent bien dans l'entreprise, et voilà et vraiment tous les éléments, je dirais pour, pouvoir bien fonctionner. Donc, voilà, donc d'un point de vue, on va dire plus, classique, en termes d'organisation, c'est quoi cette direction ressources et bien-être? C'est, bah, classiquement, les ressources humaines d'une part, parce que moi j'étais DRH jusqu'à il y a un peu de temps, et j'ai confié mon poste du coup à une de mes collègues, Delphine aujourd'hui depuis quelques mois. Et l'autre dimension, c'est tout ce qui va être environnement de travail. Alors ce qu'on pouvait, auparavant peut-être appeler moyens généraux, mais que j'aime pas du tout comme terme. Ouais. C'est bien au-delà effectivement du côté très logistique des choses et du courrier et de l'approvisionnement en équipement. C'est vraiment la sécurité, la santé et le bien-être. Voilà, donc c'est pour ça que ces 2 entités se sont rapprochées, que j'ai le plaisir de les coordonner, de les animer. Voilà, donc avec cette volonté de parier, vraiment sur l'autonomie des collaborateurs, la confiance, la bienveillance et le bien-être au sens large du terme. Voilà, donc un petit peu ma mission. Alors je suis pas seule évidemment pour la porter, mais c'est un petit peu mon rôle, moi, de veiller à ce que, bah, tout ça, ça s'entretienne bien, ça se partage bien, que les nouveaux salariés qui arrivent, bah, partagent très vite cette culture-là, cette envie de partir avec nous dans cette aventure. Voilà, c'est un peu mon challenge de tous les jours. D'accord. Et donc, du coup, alors, quand on s'était rencontrés il y a quelques mois déjà, on avait une longue discussion toutes les deux parce qu'on était sur des sujets qui nous passionnent, qui sont effectivement le bien-être des collaborateurs, la bienveillance, le management, etc. Et donc, tu m'avais laissé entendre qu'effectivement, vous aviez aussi une forme de management bien précise chez Néotois de manière, en temps normal, on va dire, hors période de confinement, et que vous vous rapprochiez effectivement, ou vous étiez même déjà bien engagé sur le management de l'entreprise libérée, on va dire. C'est ouais, c'est tout à fait ça. Alors même si le terme, ne me Oui, convient pas, mais ouais, j'en trouve pas d'autre. ouais. Heu, qu'est-ce qu'on y met derrière nous dans cette entreprise libérée? En fait, on y met, bah, essentiellement la confiance que l'on met auprès de nos collaborateurs, Mhm. l'autonomie et la responsabilisation qu'ils ont tous,
Donc du coup, évidemment, ça s'accompagne par une évolution du rôle des managers, hein, qui ne sont Mmh. plus du tout dans les contrôles et qui sont plutôt dans l'accompagnement, dans le soutien, dans le développement des compétences des collaborateurs. Voilà, Mmh. donc c'est un mouvement, on va dire plutôt, une démarche qu'on a enclenchée il y a maintenant 7 ans, 7-8 ans. On a tâtonné, on a expérimenté, heu et C'est plutôt aujourd'hui, voilà, normal? grâce ouais, mais c'est vrai que c'est pas si ça paraît évident, Mmh. c'est pas si naturel que ça, il a fallu beaucoup rassurer, beaucoup accompagner, beaucoup faire confiance. Mmh. Donc ça implique effectivement le droit à l'erreur, ça implique, ne pas juger, mais accompagner, laisser tester, s'adapter. Mmh. Et ça vraiment, ça développe des initiatives, incroyables. Ça permet vraiment à des collaborateurs, bah, de sortir un peu de leur, entre guillemets, «de leur case». Mmh. Voilà, bah, oui, on considère que nous, les salariés, ce sont eux qui, savent le mieux ce qui Mmh. est bon pour eux, ce qui est bien pour l'entreprise, et c'est pas ni un comité de direction, ni un manager, parfois un peu éloigné de ces sujets-là, qui sait le mieux, ce dont ont besoin les clients, Mmh. ce dont ont besoin les collaborateurs. Donc nous, on mise vraiment tout sur, le fait que c'est les équipes qui, sont capables, voilà, parce qu'ils écoutent le client, parce qu'ils voient ce qui se passe, parce qu'ils ont des idées. Mmh. Ah bah, c'est juste de les pousser un petit peu pour que du stade de proposition de l'idée, ils passent à: «Bah oui, mais je suis capable de la mettre en place moi-même. J'ai Mmh. pas besoin Ouais. d'appeler mon responsable pour me valider un budget, me valider une décision, on me fait confiance, donc je fonce et j'y vais». C'est s'autoriser à, en fait, et autoriser à. S'autoriser à ouais, c'est le cadre de confiance en fait. Je Exactement. je sais que je suis dans un cadre de sécurité, de Ouais, confiance, ouais. donc je me sens légitime et j'ai pas peur d'y aller et au contraire, je suis encouragée à y aller. D'accord, donc du coup, vous aviez déjà, avant cette crise que nous sommes en train de vivre, sanitaire, sociale, économique et ce confinement, vous aviez déjà un mode de management qui permettait la confiance, et qui permettait que les gens se sentent à l'aise. Alors, du coup, dans le cadre du confinement, comment vous êtes organisé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à peu près 250 collaborateurs de mémoire? Alors on est maintenant 300 300, mais bah oui, puisqu'il y a 10 avec mois, l'in effectivement. voilà, avec l'intégration des équipes de Dinan, on est passé donc à 300 au 1er janvier. Alors évidemment que heureusement qu'on est déjà, sur une entreprise qui était solide, Ouais, déjà financièrement, parce que ouais. effectivement la culture d'entreprise et le mode de management certes, ce sont des atouts, mais c'est pas suffisant. Mmh. Donc effectivement la solidité de l'entreprise, est importante. Le fait aussi que nous étions passés en télétravail dès 2016 D'accord. et pour la À petite combi tout le histoire, monde? Il y avait combien de pour la proportion, c'était tout le monde ou c'était, alors ça a été progressif, mais pour la ouais, petite histoire, comment c'est arrivé? Cette histoire de télétravail, en fait, c'est pas la direction qui un jour s'est levée en disant: «Ah bah, ce serait chouette de faire du télétravail». C'est une équipe, ouais. qui avait une problématique de bruit, en fait, ce sont des téléconseillers, hein, qui Mmh. sont donc, Ouais. plusieurs. Ils partagent, un espace de travail, certes grand, mais quand ils sont 8 en même temps avec le casque sur les oreilles, c'était un petit peu compliqué. Mmh. Et donc, en fait, ils ont essayé de trouver des solutions pour régler ce problème de bruit, de D'accord. cohabitation, et cetera. Et en fait, donc a émergé l'idée du télétravail. Donc, ils se sont pris en charge tout seuls. Ils ont monté leur groupe de travail. Ils sont allés chercher, les ressources informatiques, d'autres collègues pour pouvoir, réfléchir avec eux sur ce projet-là. Ils ont fait des tests, voilà, Ouais, donc ils ont pu tester à domicile. Alors, faut imaginer quand même, c'est pas l'équipe la plus facile à pour laquelle on aurait pensé que c'était le plus facile parce ouais, qu'il faut s configurer que ce sont des personnels avec le casque sur l'oreille, avec 2 écrans devant eux, ouais, et qui prennent, énormément d'appels tous les jours. ouais. Et en fait, ils ont testé ça fin 2015, ça a super bien fonctionné et en fait, lorsqu'ils nous en ont parlé, on s'est dit: «Bah, c'est un peu dommage de laisser l'initiative seulement à cette équipe-là, on va embarquer du coup tout le monde». Donc depuis 2016, progressivement Mmh. et grâce aussi à une dotation de matériel qui va bien, on est tous Oui, équipés de PC portables, de casques, voilà. Donc la mobilité, elle est active chez nous pour, quasiment les 300 collaborateurs, ouais, parce que ça fait 4 ans qu'on est en train ouais, d'avancer sur le sujet. Voilà, ouais. donc effectivement ça a été très, très facilitant. Je t'avoue qu'effectivement du jour au lendemain, quand on t'annonce un confinement
et que tu peux partir le soir avec ton PC, ton casque et tu sais que de toute façon, tu retrouves ton environnement de bureau, Mmh. le lendemain matin chez toi, le choc est moins brutal, OK. que de se dire: «Mais comment je vais faire? Comment je vais travailler? C'est quoi les consignes?» OK. Ça crée moins de situations d'anxiété, de stress vis-à-vis des collaborateurs parce qu'ils savent déjà faire. Ils ont déjà expérimenté que toutes ces entreprises qui, du jour au lendemain d'un claquement de doigts, il a fallu se mettre en télétravail. Ah oui, moi je connais des entreprises qui ont passé la première semaine à aller acheter des PC parce qu'il Et n'y qu'ils avait pas soient d'équipement disponibles parce que adéquat. les PC manquaient par endroits, hein. C'est comme ça vient de Chine. Les approvisionnements n'étaient Donc pas forcément là partout, hein. nous, dès le 17 matin, on était tous derrière nos PC en train de s'organiser. Première Ouais, cellule de coordination, gestion de crise, à distance, voilà. Donc du coup, effectivement, on était opérationnel très vite. d'accord. Alors sauf, évidemment, je suis quand même relativement prudente. On a aussi des collaborateurs dont le métier est d'être sur le terrain, Oui, c'est ça, hein, exactement. voilà, nos agents de proximité qui Ouais, sont auprès de nos clients locataires, au plus près des résidences. Effectivement, eux, leur quotidien était complètement chamboulé parce que, leur outil de travail, c'est d'être auprès des locataires, ouais, et d'être dehors et d'assurer l'entretien, d'assurer le relationnel client, voilà, donc eux, effectivement, ça a été plus compliqué. ouais, Ils ont la première semaine, ils ont finalement un peu géré une fin d'activité et ouais. puis très vite, notre leitmotiv chez Néotois, ça a été de dire: «On préserve la santé de tous nos collaborateurs, donc Mmh. c'est notre priorité». Donc Mmh. on a incité effectivement tous ceux qui pouvaient être en télétravail à rester en télétravail. Ouais. Tous ceux qui ne pouvaient pas travailler, eh ben, on était en train de réfléchir à quelle solution on allait pouvoir leur proposer. Mmh. Et puis, bah, ceux qui pouvaient bénéficier d'arrêts de travail, effectivement, bah, c'était aussi, Ceux qui avaient la des enfants possibilité. notamment? Voilà, parce que c'est Ouais. vrai que du coup, c'était très compliqué. Dès la première semaine, on a vu que c'était très compliqué de gérer et le télétravail et la garde d'enfants, pour certains avec des enfants en très bas âge. Ouais. Voilà, donc on a plutôt rassuré les collaborateurs en disant: «N'ayez pas de difficulté à solliciter un arrêt. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous de combiner et le télétravail et l'arrêt de travail pour les enfants, Mmh. prenez l'arrêt de travail. Il y a Mmh. une équipe, on est suffisamment nombreux, on assurait le service. Mmh. Tous les appels téléphoniques, notre équipe justement de centre de Mmh. relations clients était opérationnelle. Mmh. On n'a pas perdu d'appel, voilà, donc du coup, il y avait pas le service était rendu. Voilà, donc D'accord, on a ouais. pu rassurer les collaborateurs qui se disaient: «Mais est-ce que je ne vais pas mettre en difficulté l'entreprise, si je me mets en arrêt?» Non, on était suffisamment nombreux pour assurer la continuité d'activité. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, alors bon, les gens ont quand même quasiment tous l'habitude du télétravail. Comment est-ce que vous gardez le lien justement, la cohésion? Comment vous communiquez aujourd'hui? Est-ce que vous communiquez par service? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées alors de façon très structurée, très professionnelle, des réunions de travail, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des rendez-vous one-to-one, manager et équipe? Et est-ce qu'il y a des choses un peu plus, on va dire, récréatives aussi et qui permettent de garder le lien, de libérer la parole? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui sont mises en place ou pas à l'heure actuelle, du fait de ce nouveau mode de travail qui est là depuis 15 jours, qui doit perdurer encore 15 jours, voire peut-être même plus? Comment vous communiquez, comment vous managez tout ça et comment vous gardez le lien et la cohésion? Alors en fait, il y a plein de choses. Il y a, très vite déjà, cette fameuse cellule de coordination qui se tient tous les jours. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt le comité de direction, c'est, l'informatique, c'est la communication, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, de faire remonter, les questions, partager l'information, décider d'un certain nombre d'actions. Donc voilà, donc cette cellule-là, déjà, elle a donné le rythme, Ouais. à la fois de remontée d'infos et de partage d'infos. Donc ce qui fait qu'après, derrière, chaque directeur avait derrière des réunions régulières, 2 fois ou 3 fois par semaine avec les managers D'accord. qui eux-mêmes, voilà, ont instauré des rituels. Alors certains, c'est très variable, hein, certains sont restés très scolaires, on va dire, et font plutôt des réunions, très opérationnelles. Mmh. D'autres ont fait un mixte de réunions d'information et puis, des cafés, des cafés le matin, virtuels, d'autres ont fait des apéros virtuels le soir. En fait, chaque équipe finalement s'est organisée, en fonction des besoins, Mmh. des possibilités, des horaires, des contraintes des uns des autres Mmh. et mais vraiment avec la volonté, y compris pour ceux qui sont en arrêt, de les inviter systématiquement à ces réunions, virtuelles, de partager l'info, voilà donc finalement on est restés très, très tous, reliés, Mmh. soit au sein de son équipe,
Ouais, soit plus largement inter-équipe, parce qu'il y a aussi des réunions inter-équipe qui ouais, continuent. ouais. Alors on a beaucoup communiqué des écrits au début pour rassurer un petit peu, parce que les écrits avaient le mérite quand même de poser bien les choses. Mhm. On a fait la semaine dernière pour la première fois un point d'actu, puisqu'en fait notre DG avait l'habitude très régulièrement, dès qu'il y avait un sujet un peu stratégique, important dans l'entreprise, par exemple la fusion Mhm. avec Ouais, l'organisme de Dinan, de ouais. faire des points d'actu. Voilà, donc on faisait ça, tu vois, en physique tous les lundis à 13h30, de Ouais. 13h30 à 14h, un point d'actu, juste Mhm. pour partager l'info. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? L'avancée du projet, etc. Donc là, on a maintenu l'idée. Et tu vois, la semaine dernière, on s'est fait un point actu virtuel. Donc Mhm. on a eu jusqu'à 200 connexions simultanées. Super. Alors, c'était un petit peu bizarre parce qu'on était 4 à parler, donc, dont moi. Ouais, Alors, tu vois personne, en fait, tu as un mur blanc en ouais, face de toi ouais. et tu parles. Et tu sais qu'il y a 200 personnes qui t'écoutent. Tu dis, Tu sais que tu bon, as une alors j'espère, audience. Tu sais que tu as une audience. ouais, j'espère que tout va bien, que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Et, Avec un cheveu en l'air ou des choses comme ça. et comme on présentait un diaporama aussi en même temps, du coup, Ouais, voilà. Mais c'était super chouette et on a eu un ouais. super bon retour. Bon. Les gens sont ravis, ils ont posé plein de questions en live. Donc, c'est aussi le moyen pour nous de tester, tu vois, les questions en live, comme le modérateur. Ouais. On avait un modérateur, Mhm. etc. Et ben, finalement, tu vois, cette situation nous permet de faire un saut mais énorme technologique. Et on repousse les limites en plus, c'est ça qui est beau. Tu vois, avec notre responsable informatique, on était en train de se dire: «Ouais, mais quand même, comment pourrait-on faire pour, à la fois mesurer la maturité digitale de nos collaborateurs?» parce qu'ils ont quand même, certainement des niveaux très différents les uns des autres. C'est des Et questions que vous comment on posiez peut avant, ça, avant le Oui, confinement, je ouais, dis. Ouais, ouais, et comment on pourrait booster ça? ouais, Et puis en fait, tu vois, tous les 2 la semaine dernière, à l'issue de ce point-là, ouais. d'actu, on s'est dit: «Mais attends, mais ça y est, ça le fait tout seul, quoi». Et les gens se connectent, des salariés qui n'avaient pas l'habitude de se connecter à ce genre d'outils, on sait qu'ils l'ont fait, on sait qu'ils ont posé des questions en live. Voilà, ouais, c'est très chouette. C'est vraiment là, du coup, on Ouais. s'aperçoit que ça permet de débloquer et d'avancer là-dessus, c'est incroyable. Ouais, c'est phénoménal. Mais en fait, on le voit, hein, c'est ce que je dis aussi, c'est qu'on a toujours des peurs, parce qu'on est dans notre zone de confort qui est confortable et rassurante. Et puis finalement, ce genre d'événement-là nous fait basculer de l'autre côté de la limite qu'on s'était donnée. Et on se rend compte qu'on a une capacité d'adaptation qui est juste phénoménale pour peu qu'on se fasse confiance, en fait, et qu'on fasse confiance aux autres, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis moi, c'est ce que je disais, tu vois, avant d'échanger avec toi, j'étais avec tous les managers. Donc là aussi, on a maintenu notre point avec les managers. On avait un rituel de faire un point avec tous les managers une fois par mois. Donc on Ouais. a maintenu ça. Et en fait, ils ont tous dit qu'effectivement, bah, ils avaient tous développé de super compétences sur la visio, sur le partage, sur les connexions. Et sur l'écoute aussi, je pense, même s'il y a le côté digital, je pense que l'écoute aussi doit être différente vis-à-vis de leur, Ouais, je leurs t'avoue que ouais, c'est plutôt fatigant, hein, les journées, que tu passes en visio, hein. Tu as besoin de rester concentré, tu as besoin de rester vraiment dans l'écoute, de faire attention à pas couper la parole. Donc il y a vraiment, voilà, se structurer, mais c'est plutôt chouette. Ouais, bah, ça, ouais, ça rassure. On se dit que le digital, on parle souvent de digital detox et tu sais toi-même parce que je sais qu'il y a un des rendez-vous à Pitine que tu attends avec impatience. Donc, il y a le rendez-vous avec Olivier Viau et qu'on espère maintenir le 9 juin. Hein, on croise les doigts, mais qui effectivement, on dit souvent la digital detox, et je suis d'accord avec ça, mais c'est toujours pareil, c'est nous humains qui avons la maîtrise de ces objets-là, de ces outils-là. Et là, on voit bien que dans le contexte actuel, pour peu qu'on ait cette volonté-là, on peut l'utiliser à bon escient et sans pour autant devenir complètement addict. En tout cas, moi, c'est ce dont je me rends compte. L'avantage aussi des visioconférences, contrairement à des réunions en vrai, c'est qu'on n'est pas sur notre téléphone portable en même temps. Ah oui, c'est clair que là, tu peux C'est pas faire, impossible. beaucoup de choses en même temps. Ouais, Voilà, c'est impossible. Donc, du coup, on se rend compte que finalement, une réunion qui est en digital, qui est effectivement peut-être moins humaine qu'en vrai, permet aux gens d'être véritablement concentrés, qui ne le sont pas forcément en réunion réelle, en fait. On a souvent tendance à c'est prendre vrai. le portable et à regarder nos réseaux sociaux, les mails qui arrivent, etc. Donc, c'est assez marrant de voir ces changements de comportement et j'espère qu'ils vont perdurer après. Voilà, on ne sait pas encore comment ça va nous emmener, mais voilà. Et alors, parce que hier, j'étais en contact, enfin, j'ai interviewé Nathalie Forestier, donc de chez Just Eat. Eux, ils avaient des programmes beaucoup
avec des coachs sportifs, avec de la sophro, des choses comme ça. Ils avaient leurs apéros, etc. Et elle me disait qu'ils avaient vu avec leurs coachs sportifs, notamment pour faire des séances collectives en visio. Est-ce que vous, c'est des choses que vous faisiez déjà avant? Et est-ce que du coup, c'est des choses que vous avez perduré là en visio aussi pour vos collaborateurs ou pas du tout? Alors, pour l'instant, on n'est pas allé du tout là-dessus. Ouais, On le faisait pas avant. C'était ouais, un des projets qu'on avait bien en tête parce qu'évidemment, on était, en train de réaménager, pardon, complètement notre siège. ouais, c'est ça aussi. Ouais. Nos travaux venaient de démarrer, début février, donc avec une refonte totale des espaces de travail, conçus par les collaborateurs d'ailleurs, il y a Ouais, 3-4 ans. ouais, Donc les premiers coups de pioche avaient démarré, donc on était contents. ouais. Là, c'est Et un peu donc le scandale. dans ce projet-là, effectivement, il était prévu, évidemment, de l'espace Ouais. pour organiser physiquement, voilà, Mhm. du sport, de la détente, du yoga, et cetera. Donc ça, bah, pour l'instant, c'est mis en suspens. On n'est pas allé spontanément C'est pas sur la le priorité, peut-être. sport. On a plutôt été proposé aussi ce qu'on propose déjà, parce que c'est vrai que le fait d'en parler libère un peu la parole, mais il y a des collaborateurs qui n'osent pas dire comment ils vivent leur confinement. On a quand même des familles un peu isolées, monoparentales, c'est compliqué. Donc, Mhm. on est plutôt allé chercher, nous, des ressources qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, on a une assistante sociale du travail, D'accord. un partenariat avec Corézo, donc du coup, qui a maintenu ses services, alors certes à Ouais. distance, mais qui maintient aussi une écoute et une prise en Important. charge de ces collaborateurs-là sur toute situation, hein, familiale, personnelle, mais Mhm. qui ont forcément un impact sur le professionnel. Donc Mhm. le service continue. Mhm. Et puis aussi, on a aussi un partenariat avec des psychologues Mhm. qui sont joignables par téléphone, D'accord. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est Ouais. un dispositif qu'on avait déjà bien sûr avant et qui Super. permet aussi, voilà, de rassurer, d'écouter, parce qu'on a quand même plutôt des collaborateurs qui étaient plutôt en attente de ça, Ouais. prioritairement. Quand ça a D'accord. démarré, c'était un peu brutal quand même pour certains, Oui, j'imagine. notamment ceux qui sont vraiment sur le terrain et qui brutalement se retrouvent sans voir leurs locataires, hein. Ne pas Ouais. voir mes locataires, c'est Ouais. enfin, voilà, quand c'est mon job de tous les jours, quand j'ai plaisir à aller discuter avec les personnes âgées, prendre soin d'eux, et cetera. Là, je peux même pas le faire. Voilà, Ouais. donc c'était important de pouvoir les accompagner, de les rassurer. Donc on a plutôt été chercher ça. Qui correspond aussi Heu, à la population de votre entreprise, hein. Just Eat, ils oui, sont dans cet esprit-là déjà depuis longtemps aussi. Donc, c'est pour ça que j'interroge un peu les différentes entreprises, parce que je pense que chacun a son ADN et ses façons de procéder, et les attentes des collaborateurs ne sont pas les mêmes. ouais, Et tout à tu fait. trouves bien aujourd'hui avec ce que tu racontes. Ouais. Donc, non, non, c'est. Mais je retiens l'idée, hein, parce que c'est vrai que je sors du point manager, là, ils m'ont tous dit: «Oh là là, on fait plus de sport, on va s'empâter». Bah écoute, elle avait là, on a fait l'interview à 11h30 pendant une petite heure, et elle disait qu'après, ils avaient leur séance de sport, donc avec le coach qui était en vidéo, et donc tout le monde se connectait aussi à distance, comme la visioconférence de 200 personnes Ouais, que tu as ouais, fait. Et ouais, l'avantage qu'elle disait, c'est qu'en plus de ça, du coup, parce qu'ils sont majoritairement sur Paris pour l'ensemble des collaborateurs, mais qu'il y en a un peu sur la province. Et en général, ces cours-là, quand ils sont en physique, la province n'y participe pas, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du virtuel finalement. ah oui, Parce que du coup, les gens de province peuvent se connecter à la visio aussi, et donc participer aux cours de sport en fait. Donc ça crée un d'accord. autre lien aussi avec les gens qui sont en province, en tout cas Ouais, pour eux. Et voilà, donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'avais lancé ces interviews, c'est de voir un petit peu comment chacun crée ses outils, ses idées, etc. et comment ça peut inspirer les uns les autres. Et je suis ravie d'entendre ce que tu dis, parce que je pense qu'effectivement, il y a la situation qui est anxiogène avec le virus, et tout le monde a peur, etc. De combien de temps ça va durer, s'il va être touché, si ses membres de famille vont être touchés. Il y a le stress qui est engendré par on travaille différemment que le télétravail. Alors vous avez l'habitude du télétravail, mais effectivement, il y en a certains qui gèrent aussi l'école à la maison, qui ne se sont pas forcément mis en arrêt de travail et qui gèrent les deux, avec cette volonté et cette motivation de satisfaire, quoi qu'il arrive, l'entreprise, sans pour autant se dire je suis pisté, je suis surveiller, parce que je disais hier aussi que il y a des entreprises qui ont mis du télétravail, mais qui n'ont absolument pas confiance et qui photographient leurs collaborateurs pendant du télétravail pour être sûr qu'ils travaillent. Donc, pour te donner un peu le. Voilà, donc on est dans des mondes vraiment différents aussi. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des situations qui, psychologiquement parlant, effectivement, ont besoin d'être accompagnées. Et je suis mmh, ravie mmh, d'entendre que des entreprises prennent ça en compte aussi. Et c'est pour ça que mmh, quand on parle de qualité de vie au travail, on parle de santé physique et psychologique des mmh, collaborateurs. Et mmh, ça me semble important en ce moment de pouvoir accompagner. Alors, effectivement, les dirigeants, peut-être pas tous et toujours, la capacité de suivre, parce que ça ne fait pas forcément partie des priorités,
parce qu'il y a le maintenir l'emploi, il y a la trésorerie, il y a les commandes clients, il y a, il y a plein de choses, et je conçois que ça ne soit pas ça, mais mon idée derrière, c'est de montrer qu'avoir un responsable QVT ou un directeur ressources et bien-être ou un chief happiness officer, peu importe comment vous l'appelez, ça peut être le relais de ce genre d'action à mettre en place aussi, en fait. Et que quand il y a une personne dédiée dans ce cadre de situation-là, il peut être moteur dans la mise en place de ce genre de choses. Mais vous étiez effectivement déjà bien avancé. Par contre, je pense que les gens étaient contents de ne pas se retrouver avec les travaux et le bruit des travaux finalement en rentrant chez eux. Oui, mais tu sais, on avait trouvé des solutions pour Ouais, parer à ça, hein. Donc tout était prêt. On avait du coup prévu des lieux de repli, tout était organisé. Enfin voilà, donc les gens voilà, avaient considéré que c'était un mauvais moment à passer, mais pour quelque chose de très chouette derrière. Donc je pense que voilà. Alors pour l'instant, nous, en tout cas, c'est mis en suspens hein, pour l'instant parce que ouais. voilà, on n'a pas réactivé le chantier. Bon, ce n'est que partie remise. Ça, c'est calé dans le temps. Voilà. D'accord, ok. Alors après, j'ai une question à te poser aussi, c'est que du coup, au vu de ce qui se passe, on va vers un changement de paradigme vraisemblablement. Alors même si je lisais un article sur ce matin qui disait qu'il y a les optimistes, les pessimistes et les défaitistes. Donc les optimistes sont partants pour le changement de paradigme. Les pessimistes pensent qu'il n'y aura pas de changement et les défaitistes, non, les défaitistes pensent qu'il n'y aura pas de changement et les pessimistes diront que ce sera pire qu'avant. Moi, je fais partie des optimistes, donc j'imagine que cette situation va forcément amener des changements et des changements vers le bien. Est-ce que toi, à ton niveau, à titre personnel, tu vois déjà des changements dans ta façon d'appréhender ton travail, ta vie? Et est-ce que dans l'entreprise, vous êtes déjà dit, tiens, on note ça pour plus tard pour pouvoir le continuer justement avant parce que c'est vraiment bien? Alors, on n'est pas forcément très capable de se projeter, Ouais. à tout te dire. C'est vrai que c'est compliqué. On est plutôt dans la gestion du quotidien, dans ce qui se passe et dans notre capacité de nous adapter. Mhm. Malgré tout ce temps-là où finalement on a alors paradoxalement, on a l'impression qu'on a plus de temps, mais parfois on a moins de temps parce Mhm. qu'effectivement, il y a pas mal de réunions à honorer, il y a pas mal d'informations à partager. Mais c'est comment justement essayer de se préserver, de cette accélération-là, donc c'est de se ménager effectivement des petits rituels. Moi, j'insiste beaucoup sur, l'importance des rituels, tant personnels que professionnels. Mhm. Voilà, comment on partage un café ensemble, comment on se fait une pause ensemble, Ouais. ou tout seul d'ailleurs, hein, comment on sort, voilà, comment on sort, prendre l'air, hem pour pas se retrouver trop addict non plus, parce que tu vois, on entend aussi, en tout cas chez les managers, ce côté finalement, on n'arrive pas à se déconnecter. Mhm. Comme le télétravail, c'est notre quotidien maintenant. Non, justement, c'est à nous de faire attention à ça, de bien penser à faire des pauses, à bien penser à vous ressourcer. Mhm. Donc après, chacun a son petit truc, hein, pour se ressourcer. Ça peut être la méditation, ça peut être moi je fais beaucoup de pilates. Ouais. J'en faisais avant, du coup, j'ai un peu accéléré les séances, familiales du coup, hein, Ouais. c'est tant qu'à faire, c'est plus sympa, Bah, c'est le plus agréable en fait, c'est sûr. voilà. Hem, ouais, voilà, donc c'est prendre soin de soi, Ouais. c'est important, prendre soin des autres. C'est vrai que voilà, on est tous très, très attachés à savoir si tout le monde va bien dans les équipes, parce qu'on a entendu dire effectivement parfois des enfants étaient malades, comment ça s'est Ouais. terminé? Est-ce que tout va bien? Voilà, Mhm. donc on n'est pas sans savoir effectivement qu'on a quand même quelques situations possibles, hein, de personnes malades, Oui, tout là pour l'instant, vous simplement. n'avez pas de malade identifié chez vous? Alors officiellement, puisque, du coup le problème c'est que tu sais pas Il n'y dire a pas de test. s'ils Ouais. sont détectés ou pas, ils ont pas Ouais. passé le test. Par Ouais. contre, oui, on a quand même 3 situations, possibles. Ouais. Donc mais on a pu rassurer aussi les équipes parce que, du coup, en toute transparence, évidemment sans donner, pas les noms des personnes, Ouais. mais juste dire que, si les personnes voulaient en parler auprès de leurs équipes proches, ça avait été fait d'ailleurs. Ouais. Elles ont pris Ouais. soin quand même de prévenir un peu les Ouais. équipes. Donc tu Ouais. vois, c'est ce côté je prends soin de l'autre, enfin je trouve que c'est renforcé. Mhm. Chez nous, en tout cas, c'était vraiment une valeur forte, mais là, je trouve que c'est encore plus renforcé. Et moi, je suis plutôt optimiste aussi comme toi, c'est-à-dire, certes, ça va être hyper compliqué, mais en même temps, égoïstement, Néo-Toi, son activité va reprendre, elle ne s'est pas vraiment arrêtée. Mhm. Nos locataires payent toujours leur loyer. Mhm. Mhm. Alors certes, on fait moins de ventes, on ne vend pas nos programmes immobiliers, on a quelques tensions, dans certaines résidences parce qu'effectivement le confinement pèse un peu sur, les
problèmes de voisinage, hein, c'est Ouais, clair. ouais, ouais, ouais. Mais en gros, notre activité n'est pas du tout en péril. Mhm, Donc en fait, je pense que déjà ça, c'est pour les salariés, c'est super rassurant. mhm, mhm. C'est-à-dire qu'on va repartir en n'étant pas au bord du gouffre, quoi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. On va pas mettre la clé sous la porte, hein, Il n'y a clairement, pas, par rapport à ils font d'autres. pas l'épée de Damoclès en disant est-ce que mon emploi va être préservé ou est-ce que Ouais. ça va être supprimé, est-ce que Et ça, je l'activité pense va... que c'est déjà très réconfortant et très, pour le moral, c'est super important. Ouais. Après, effectivement, on est très humble, hein, on ne sait pas quand on va repartir, comment ça va repartir. De toute façon, Bon, pour l'instant, après, comme on n'a pas de deadline, comme je dis, et qu'on ne sait pas, la projection est quand même extrêmement difficile. Pour l'instant, on sait qu'on nous emmène jusqu'au 15 avril. On se doute tous qu'on va aller au moins jusqu'à début mai, peut-être voire même mi-mai. On ne sait pas, mais du coup, la projection, elle est quand même difficile. Quoi qu'il arrive, que ce soit ouais, individuellement, collectivement, ouais, ouais. se projeter est quand même très, très compliqué. Même si on essaye de se dire, bah, tiens, l'Italie a fait ça, la Chine a fait ça, etc. C'est impossible de se rendre compte des choses et de se projeter à au-delà de 15 jours, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ok. En tout cas, ce que je note, c'est qu'effectivement, vous aviez déjà l'attention aux autres et à chacun entre vous, et que là, tu sens que ça va être renforcé probablement après le confinement. Et ça, c'est ce qui, moi, me fait plaisir, c'est que je me dis que finalement, cette crise que l'on connaît va probablement renforcer le lien humain entre les gens et l'attention aux gens et la bienveillance et l'empathie envers les gens. Ouais, c'est ce qui Même si on ressort. est dans Ouais. le virtuel, si on est dans le digital, je pense que moi je le vois aussi à mon niveau, que ça soit à titre amical ou à titre familial ou à titre professionnel, les relations ne sont pas les mêmes, les écoutes ne sont pas les mêmes. Après, je pense qu'on fait aussi du coup des tris de gens qu'on appelle ou qu'on n'appelle pas. Enfin, moi, titre privé, je sais qu'il y a des gens, j'ai dit non, je n'ai pas envie de les entendre en ce moment. Voilà, parce que je sais que la philosophie ne va pas être la même que la mienne, que les valeurs ne vont pas être. Voilà, donc je pense que du coup, on fait des tris aussi assez naturellement. Ou en tout cas, on se préserve beaucoup plus tout en faisant attention aux autres, en fait. Donc voilà. Alors pour finir, j'ai trois petites questions, un petit portrait chinois confinement, Sandrine, pour terminer cette interview, pour être un peu plus encore dans la légèreté. T'aurais pu trouver une autre nationalité, hein, que chinois. En Ouais, ce bah, je sais moment, bien, j'ai bien fait le jeu de mots, en fait. Je sais bien que je suis joueuse, Sandrine. Je suis joueuse. Alors, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en même temps, la nationalité, en ce moment, c'est quand même compliqué. Hein. je sais pas, Éventuellement, suédois, norvégien, c'est mieux ah là oui, il en y a ce quand moment, même je des crois. cas aussi. Alors, ou alors, je Ah, pense même le portrait inuit. Si tu veux. Voilà, inuit, a priori, on a à peu près préservé là-bas. Le portrait esquimau, on va faire. Donc voilà. Donc du coup, petit portrait. Est-ce que tu peux me dire, alors soit tu le lis, soit tu ne le lis pas, mais tu le recommandes. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais dans le cadre du confinement? bah écoute, moi je m'étais procuré, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Les Topos. Non, je ne connais pas. Alors Je vais noter, c'est hein, un parce que bouquin. ça va nourrir ma lecture aussi pendant le Les confinement. topos, Ouais, en fait, moi je suis tombée par hasard l'été dernier sur un site qui s'appelle Merci Alfred. Je ne sais pas si ouais, tu connais. non, Et Merci Alfred, bon, c'est des petites anecdotes, des petites pensées du jour. Et à ouais, un moment donné, ils ont fait la promo de ce bouquin-là que j'ai acheté et que ouais, j'avais donc acheté très vite. Je crois que je l'ai ouais, eu à Noël là, et je l'avais jamais ouvert. ouais. Et en fait, c'est comment tu prends de la hauteur. Ah, Et comment tu t'instruis, parce que c'est quand même basé sur des explications scientifiques. Donc, c'est à la fois un mélange de philosophie, de science, d'accord. et c'est des petites histoires très courtes. Donc, il y en a une quinzaine dans le bouquin qui se lisent très vite avec des schémas très marrants. Ah, je t'ai perdu, mon Dieu. Et tu vois marqué, quand j'ai commencé à lire, c'est comment en fait on se fait fortement influencer quand on est au resto. Et Ouais, donc avec des tests, scientifiques qui ont été faits entre des gens qui du coup passent une commande, ouais. chacun séparément, et au fur et à mesure que les gens commandent, tu vois que les derniers commandent les mêmes plats que les premiers en fait. C'est assez vrai. C'est assez vrai. En général, on demande même carrément qu'est-ce que tu prends, toi je suis assez d'accord avec toi. Et donc du coup, en montrant à contrario des gens qui n'avaient pas exprimé oralement leur commande, mais qui avaient tous écrit sur un petit papier ce qu'ils allaient commander, soit en plat ou en bière Ouais, ou en boisson, peu importe. Et en fait, chacun avait vraiment des choix très différents. Le fait de les écrire et de ne pas les partager. Par ouais, contre, le fait de les partager, du coup, finalement, tu voyais qu'il y avait une espèce de convergence. Et ça s'explique, hein. Donc, cette notion de sociabilité, en fait, donc ouais. dans le petit truc sur le topo, on t'explique que, en fait, de tout temps, en fait, l'être humain ne veut pas s'isoler et veut plutôt être convergent et être le plus sociable possible. Et donc,
typiquement, ça fait partie d'un acte de sociabilité, de se ranger quelque part à la vie, on va dire normale, Mhm. du groupe. Donc c'est super chouette, c'est vraiment des petites histoires. C'est c'est assez sympa à lire du coup en ce moment parce qu'effectivement cette convergence de sociabilité, alors qu'on est tous confinés et qu'on n'a plus de restaurant, on n'a plus de bar, on n'a plus rien pour l'instant, ça nous permet Ouais, d'être un peu plus libres sur ce qu'on veut manger, comment on veut le manger et le boire. Et je trouve ça plutôt pas mal, ouais, effectivement. ouais. Donc moi je le recommande vivement, c'est des petites histoires à lire, c'est vraiment sympa. Pour faire une pause dans la journée avec un café, c'est plutôt pas mal. Ouais, sur la Voilà. terrasse au soleil, c'est bien. Pour ceux qui ont des terrasses, parce que je te rappelle que tout le monde n'a pas de terrasse. Au balcon au soleil. Si tu es orienté sud, tout va bien. Est-ce que tu as une chanson favorite de confinement, Alors j'ai pas vraiment de chansons chanson, en ce musique coup de moment. cœur, hein. Bon après évidemment je vais te dire que c'est Happy parce que Ouais, forcément c'est ma chanson préférée depuis très longtemps. ouais. À chaque fois que je l'écoute, elle éveille en moi plein de sensations, donc En tout je cas m'en depuis lasse pas. 2014, puisque c'est la date à laquelle elle est sortie. Ouais, donc écoute, bravo, tu as la date en tête. Je ne Et je savais vais te pas dire. dire pourquoi j'ai la date en tête, parce qu'en fait, en 2014, il a sorti cette chanson-là. Et moi, le 20 mars 2014, j'ai animé mon premier atelier du rire. Et le 20 mars est la journée internationale du bonheur. Et il était parrain avec cette chanson-là de la journée internationale du bonheur. Donc, Oh, c'est pour ça que je connais la date de sortie et tout. tu m'étonnes. J'ai fait ma Trop bien, valise. Mais trop du bien. coup, j'avais un excellent parrain pour mon premier atelier du rire, tu vois. Donc, Ah, dis donc, tu en connais du beau monde. oui, enfin, on se connaît de loin, je veux dire. Donc Happy, et sinon, voilà, le matin, tu mets de la musique pour te mettre en mouvement ou Ah, je suis pas très musique le non? matin. Moi, ça Non? serait plutôt le soir, la musique, tu Pas. vois. Ouais, Non, le matin, c'est plutôt les infos, je t'avouerai. Alors, effectivement, en ce moment, c'est pas cool ouais, parce que c'est toujours les mêmes infos. Mais ouais, j'écoute sans écouter, en fait. C'est une espèce de d'accord. bruit de fond qui me permet d'être encore dans ma bulle. Ça fait un bruit de fond quand même, pas pour un peu émerger. Ouais, Non, la musique, ça serait plutôt le soir et plutôt le week-end, ouais. d'accord. Est-ce que tu as un film que tu recommanderais pour cette période de confinement? Alors, nous, alors, bah, on va plus au cinéma. Sans blague. On m'a Je quand sais même pas. envoyé un mail hier pour me demander si mon appétit à toi qui était prévu ce soir était maintenu. Ah Donc, oui, quand même. je pense qu'il faut que vous allumiez votre télé, monsieur. Alors, figure-toi que nous, on est très séries à la maison. Ouais, ah bah, c'était la Et deuxième question, c'est si tu avais une série. Donc, t'attends bien. alors, et devine quelle série mon mari a proposé la semaine dernière, Je sais pas. parce qu'on en regarde plein, on est très, Ouais, très, on adore les séries. ouais, Et ben, il m'a proposé une série qui s'appelle Arctic Circle. C'est ouais. l'histoire d'un virus. Oh la Ça vache. se passe en Laponie. Oh la vache. Ah ouais, tu vois, j'ai pris les Inuits, je sais pas si j'ai besoin de ça. Alors, du coup, c'était très bien. Ah, mais moi, c'est le genre de truc que je peux pas regarder. C'est comme le film Et ça Contagion. se termine bien. Ça se termine bien. Ouais, ça Donc, n'empêche. Bah, nous aussi, ça vient se terminer, a priori, hein. Si tu pouvais nous arranger une fin heureuse aussi pour nous, ça m'arrangerait. Mais moi, c'est le genre de truc que je ne peux absolument pas regarder en ce moment. C'est-à-dire que moi, je suis dans le monde des bisounours et j'ai besoin de mettre ma bulle. Je regarde plus les infos. Je regarde jusqu'à ce week-end, là, dernier encore, même pas, je crois que j'ai arrêté vendredi, parce que ça me stressait tellement. Et des films, je ne comprends pas que tous les gens se soient précipités sur le film Contagion au début de cette épidémie qui a commencé là. Parce que c'était, moi, ce film-là, j'avais acheté le DVD, j'ai regardé les 15 premières minutes du film, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout, et j'étais pas en période de contamination, de confinement. Je le regarde encore en ce moment, c'est impossible. Enfin, c'est le genre de truc, voilà, je peux pas. Vous êtes très courageux. ben non, parce que c'est une fiction. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu sais que c'est une fiction, tu la prends comme telle. Ouais, Mais tu mais sais, dans les séries, on passe de la Casa de Papel à ce genre de film, en ouais. passant par Narcos, en passant par, voilà, en Casa fait, de on est. Papel, vous êtes devant votre écran le 3 avril pour la quatrième saison. Ah ben, j'espère, j'espère. En tout cas, si c'est pas la journée, ce sera le soir. Donc, voilà. Ah ben, ça sera pas la journée, non, ça sera plutôt Ouais. le soir. Bon, une fois de temps en temps. Ce que je dis en même temps, en télétravail, on ne peut pas faire du 9h-18h comme on fait au bureau non plus, hein. Ah non, 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 on a besoin ouais, on a besoin de se ressourcer, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Mais moi, Ok. j'ai gagné une heure de sommeil, donc je suis très Ah contente de bah, ce côté-là. moi, je suis pareil. Je crois que j'ai jamais autant dormi. 9 heures par nuit, une sieste, tout va bien, la vie est belle. Ah, Donc, ouais, voilà. je me sens bien le matin, tu vois, ouais, Ouais, c'est ça me ça. convient bien. Voilà. Mais il y a plein de gens comme ça, hein, qui se rendent compte que finalement, le temps de transport qui est évacué, c'est plutôt pas mal, Ouais. qu'ils organisent leur journée comme ils veulent et que, bah, comme on leur fait confiance, ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Donc,
je pense que de manière générale, à part ceux qui étaient stressés par rapport au télétravail et qui n'avaient absolument pas confiance en ce modèle-là, je pense que de manière générale, tout le monde est satisfait aussi de travailler. Alors, sauf peut-être ceux qui font l'école des enfants en plus. Ah oui, Là, c'est quand même la c'est galère, hein. compliqué. Voilà, c'est quand même Oui, compliqué. oui. Mais, Quand tu as quand même 25 heures de cours à honorer par semaine, c'est ce que les profs de primaire disent à mes collègues. Tu te dis, oui, attendez, 25 heures de cours de primaire plus mon télétravail, ouais, c'est plus ça. ma vie familiale, Ouais, voilà, c'est un peu compliqué quand même. c'est Mm. compliqué. Donc, voilà. Ok. Bah, écoute, en tout cas, Sandrine, je te remercie de m'avoir accordé ce moment de partage. C'était fort instructif. J'espère que ça va inspirer d'autres entreprises, d'autres dirigeants sur ce que tu as pu mettre en place, ce que vous avez pu mettre en place chez Néo3. En tout cas, nous, on va garder le contact toutes les deux pour le après-confinement, hein, parce qu'on a 2-3 conférences sur lesquelles tu t'es inscrite et j'ai bien l'intention de les faire. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, etc. Mais en tout cas, on va être amené à se recroiser. Et puis, je te souhaite une bonne fin de période de confinement, quoi qu'il arrive. Merci. À toi et à toutes les équipes de Néo3, gardez le moral, la forme. Enfin, je pense que vous êtes plutôt bien organisés et bien encadrés, dans le sens encadré, accompagnement, en tout cas bien accompagnés, c'est ce que je veux dire. Donc, je suis assez sereine pour vous. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises où ça se passe bien aussi. Donc, voilà. Donc, merci infiniment pour le temps que tu m'as consacré. Et Eh puis, bien, merci à toi surtout pour cette belle initiative, je crois, d'avoir aussi pu partager sur ce sujet-là, tellement inquiétant ou anxiogène pour certains. Donc, je pense que voilà, tu ouais. fais voilà, ta contribution C'est ma petite au contribution parce que partage. moi, tu vois, typiquement, toutes mes conférences, mes ateliers, tout ça, tout a été annulé. Donc, il faut bien que je m'occupe un petit peu. Et donc, bah, moi, j'ai repoussé mes limites en disant je vais faire des interviews vidéo. Je n'avais jamais fait de ma vie. Je suis en train de Eh préparer. ben, c'est super réussi et c'est un grand merci à toi. Bah, écoute, vraiment, merci à toi aussi, Sandrine. Et puis, bah, on se tient au courant et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et le prochain rendez-vous, le prochain interview, ce sera avec la personne qui est responsable de la qualité de vie au travail au Royal Monceau. Et donc, qui est dans un Oh, contexte trop encore bien. bien différent de Néo-Toi. Parce que là, du coup, le Royal Monceau, effectivement, à Paris, étant fermé, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous partager. Voilà. Donc, mais elle a dit oui tout de suite, donc je suis ravie. Voilà. Merci Sandrine, à bientôt. Bonne Merci continuation à Aurélie. toi. À très vite. Bah Merci. oui, prends bien soin de toi.